Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à la programmation Arduino. Dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser à l'afficheur à 7 segments. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Sur mon écran, on a comment se présente l'afficheur à 7 segments. Donc, on a sa représentation ainsi que son schéma de montage. Donc, comme on peut le constater, il y en a de deux types. Il y a celui à anode commune, c'est-à-dire la bande positive est commune à toutes les LED, et celui à cathode commune qui vient donc à dire que la bande négative est commune à toutes les LED. Donc, ce qu'on utilisera dans cette vidéo, c'est celui à cathode commune, c'est-à-dire la bande négative commune à toutes les LED. Donc, comme on peut regarder notre afficheur, donc ces segments sont donc représentés par des LED et des chiffres, bien sûr. Donc, on a le segment A, le segment B, G, F et ainsi de suite. Et ces segments donc, ont donc des ports de connexion qui se trouvent à ce niveau. Donc, le segment A est relié au port numéro 7 et ainsi de suite. Ici, on a le schéma de montage. On va donc voir comment le relier au niveau de notre Arduino Uno. Donc, celui utilisé dans ce programme. Donc, on a le port de connexion numéro 7 qui correspond donc au segment A est relié au niveau de notre Arduino à la broche numéro 2. Et le segment numéro B qui correspond donc au port de connexion numéro 6 est relié au niveau de notre Arduino sur le pin numéro 3 et ainsi de suite. Donc on a le port de connexion 3 et 8 seront donc reliés au GND. Donc on aura juste à choisir un, soit sur le 3 on va relier au GND et le 8 ouvert, ou encore on prend le 8, on le relie au GND. Donc n'oubliez surtout pas de mettre des résistances pour limiter le courant. Pour ma part, j'ai choisi des résistances d'environ 1 kg. Donc voilà un peu comment ça est. En tout cas, je répète, n'oubliez surtout pas de mettre des résistances pour pouvoir limiter la quantité du courant dont nos LED seront soumises. Et ça permet aussi d'éviter de les détériorer. Voilà un peu en gros ce que notre programme va consister à faire. Donc on va afficher les digits 0 à 9 et aussi quelques lettres de l'alphabet. Tout ce qu'on a la possibilité d'afficher avec notre afficheur à segments. On va donc regarder le code. Alors, au niveau de code, j'ai déjà tout fait. Je vais juste l'expliquer. Comme on peut voir à ce niveau ici, dans le commentaire, j'ai mis déclaration des constants du coprocesseur. Donc, l'instruction DESDEFINE nous permet donc de définir des constantes. Avant donc la compilation, partout où j'ai écrit A, B, C jusqu'à G seront donc remplacés respectivement par 2, 3 et jusqu'à 8. Donc, voilà un peu. Et c'est la même chose ici. J'ai donc lié la valeur 1000 au mot attente, qui devient donc une constante. Alors ici, j'ai défini un tableau de type chart. Ce tableau contient donc les lettres qu'on peut afficher avec notre matrice à segments, donc notamment le A, B, C, D, E, F et le H. Et ici, au niveau de notre void loop, donc la première des choses à faire, c'est d'abord de définir nos pins comme étant des sorties. Vu que j'ai utilisé des pins qui vont de 2 jusqu'à 8, alors voilà pourquoi ici j'ai eu à déclarer comme étant des sorties. Après cela, j'ai donc fait appel à la fonction all-off qui met donc toutes les LED à off. Donc c'est une fonction que j'ai eu à déclarer tout en bas. On le verra un peu plus tard. Alors c'était tout pour la fonction void setup. Avant de s'intéresser à la void loop, je vais d'abord m'intéresser aux fonctions que j'ai créées. Au niveau de la void setup, j'ai eu à faire appel à la fonction all-off. Voici donc son implémentation. Donc ça consiste juste à mettre des LED à off. Donc, vu que dans ce programme, on utilise l'afficheur à segment à cathode commune, donc la bande négative est commune à toutes, ce qui vient à dire que la tension négative envoyée au niveau des ports de connexion vont donc me permettre d'éteindre les LED. Donc, après avoir défini cette fonction, il y a une autre fonction que j'ai définie ici, que j'ai appelée all-on, qui consiste donc à allumer tous les segments. Comme on peut le marquer au niveau de mon schéma de montage, je n'ai pas eu à connecter le point. Voilà pourquoi on n'a que cette résistance. Donc, je n'ai pas utilisé le point. Donc, après cela, j'ai donc eu à créer deux fonctions. La première fonction consiste donc à afficher des digits. Donc, des digits décimales, bien sûr.
qui va de 0 jusqu'à 9, qui fait donc un total de 10. Donc la fonction s'appelle displayDigit et qui prend en compte un paramètre que j'ai aussi appelé digit. Et à l'intérieur, j'ai eu à utiliser l'instruction switchCase pour pouvoir faire le choix, bien sûr. Donc ça va nous permettre d'afficher le digit qu'on aura envoyé en paramètre. Donc ici, la première case nous permet donc de vérifier si ça équivaut à 0 et va donc afficher le digit 0, le caractère 0. Et ainsi de suite. Donc comme on peut par exemple regarder ici, je fais d'abord appel à la fonction qui éteint tout. Une fois que tout est éteint, ensuite j'allume les segments B et C, je les mets à on pour afficher le 1. Et je fais la même chose avec le reste et ainsi de suite. Donc comme par exemple cette case, ça nous permet donc de vérifier s'il faut afficher 2. Donc cette instruction va nous permettre d'afficher le caractère 2. Ceci nous permettra donc d'afficher le caractère 3. Ceci nous permettra d'afficher le caractère 4 et ainsi de suite. Et avant de sortir de notre switchCase, si par exemple aucun des paramètres qu'on envoie ne correspond à une des cases, donc il y a une instruction par défaut que j'ai eu à mettre qui consiste donc à éteindre toutes les lettres. Pour terminer, la dernière fonction qui va donc nous permettre d'afficher des lettres, je l'ai donc appelée displayChar. Donc toujours la même logique, un switchCase. Et ici, on va donc vérifier si il reçoit en paramètre le A, le B, le C et ainsi de suite. Donc la logique est toujours la même. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, lorsqu'on a A par exemple, on commence d'abord par tout allumer. Ensuite, j'éteins le segment D et j'aurai A. Donc ici, il y a une attente que j'ai eu à mettre partout, comme vous pouvez constater un peu partout. N'oubliez surtout pas de mettre cette attente, sinon les LED resteront qu'allumés. Donc c'est vraiment important de mettre cette attente. Donc comme je disais, donc dans cette instruction-là, ça nous permet donc d'afficher le B, vérifier si on a bien reçu le B et afficher le B et ainsi de suite. Et à ce niveau, si aucun des paramètres renvoyés ne correspond à une des cases, donc le paramètre par défaut consiste donc à tout éteindre. On va donc revenir au niveau de notre void loop où on a eu à utiliser ces fonctions. Donc, nous voici donc dans la void loop. Voici donc dans la void loop, il y a deux boucles for que j'ai eu à utiliser. Donc vu que nos digits varient de 0 jusqu'à 9, voilà pourquoi j'ai initialisé i à 0 et i doit être inférieur ou égal à 9, ce qui fait donc 10. Donc ici, on envoie i en paramètre. Donc pour le premier parcours de notre boucle, i va valoir 0. Donc on va donc afficher 0 et attendre 1000 vu que l'attente j'ai initialisé au tout début à 1000 et ainsi de suite. Donc le i va s'implémenter de 0, 1, 2 jusqu'à atteindre la valeur de 9. Et une fois que cette boucle sera fausse, on va donc passer à la seconde boucle qui va donc nous permettre d'afficher les lettres. Donc ici, on fait donc appel au tableau et on envoie l'indice de la case du tableau à laquelle on veut accéder et on affiche donc son contenu. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner si vous êtes nouveau. On se donne rendez-vous à la prochaine.